Abonne-toi immédiatement. Like la vidéo tout de suite, cela nous aide beaucoup. L'amour, c'est comme une bonne série. On pense savoir comment ça commence, mais la fin nous surprend toujours. Imaginez Chloé, Léa et Manon. Trois amies, trois sœurs de cœur, qui partagent un appartement depuis des années. Chloé, la rêveuse, croit encore au prince charmant. Léa, la pragmatique, a mis sa carrière avant tout. Et Manon, l'artiste, trouve son inspiration dans la liberté et les rencontres éphémères. À 30 ans passés, leur vie est un mélange parfait de soirées entre filles, de confidences sur l'oreiller et de rêves d'avenir. Leur appartement, c'est leur sanctuaire, un endroit où elles peuvent être elles-mêmes, sans filtre et sans jugement. Elles ont tout partagé, les rires, les peines de cœur, les ambitions professionnelles. Elles se sont soutenues dans les moments difficiles et ont célébré ensemble chaque petite victoire. Leur lien est si fort qu'elles pensent se connaître par cœur. Mais la vie, comme souvent, avait un autre plan pour elles. Une surprise qui allait remettre en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur l'amitié, et surtout, sur l'amour. Tout a commencé par une simple fuite d'eau, un problème banal qui a fait entrer dans leur vie Daniel, un artisan aussi charismatique que compétent. Au début, c'était juste le professionnel qui venait réparer la plomberie. Mais son regard bienveillant, son sourire rassurant et les conversations partagées autour d'un café pendant les réparations ont commencé à semer le trouble. Chloé était sensible à son humour. Léa admirait son savoir-faire et sa tranquillité, tandis que Manon était intriguée par l'histoire qui se cachait derrière ses yeux. Sans qu'elle s'en rende compte, Daniel a commencé à prendre plus de place que prévu. D'abord dans leurs conversations, puis dans leurs pensées. Chacune, en secret, se surprenait à attendre ses visites avec une impatience nouvelle. Des regards échangés qui duraient une seconde de trop. Des compliments qui faisaient rougir, des rires partagés qui résonnaient différemment. L'amitié qui les unissait commençait à être bousculée par des sentiments inattendus. Chacune voyait en Daniel quelque chose d'unique, quelque chose qui lui manquait. Leur appartement, autrefois temple de leur amitié exclusive, est devenu le théâtre d'un triangle amoureux complexe. Comment gérer ces nouvelles émotions sans briser le lien si précieux qui les unit? Chloé, la romantique, se sentait coupable de ressentir une telle attirance pour l'homme qui plaisait aussi à ses meilleurs amis. Léa, qui avait toujours contrôlé sa vie, se sentait complètement dépassée par ses sentiments. Et Manon, l'esprit libre, avait peur que cette histoire ne finisse par emprisonner leur trio dans une cage de jalousie et de non-dits. La tension est montée progressivement. Les silences sont devenus plus lourds, les regards plus interrogateurs. Les soirées entre filles n'avaient plus la même saveur. L'ombre de Daniel planait sur leur complicité. Elles se retrouvaient face à un dilemme impossible. Comment choisir entre l'amour naissant pour un homme et l'amitié de toute une vie? Fallait-il sacrifier une chance de bonheur personnel pour préserver leur relation? Ou prendre le risque de tout perdre pour explorer un sentiment nouveau et puissant? Un soir, la situation a atteint un point de non-retour. Assises dans leur salon, l'endroit même où tant de secrets avaient été partagés, elles ont décidé de tout mettre sur la table. C'était un moment de vérité, effrayant mais nécessaire. Chacune a avoué ses sentiments, ses doutes, ses peurs. C'était la première fois qu'elles se parlaient avec une telle vulnérabilité. Elles ont compris qu'elles étaient toutes les trois tombées amoureuses du même homme, mais de manière différente. Pour chacune, Daniel représentait une facette différente de l'amour. Cette conversation a été un tournant. Au lieu de les diviser, cette honnêteté brutale a renforcé leur lien. Elles ont réalisé que leur amitié était peut-être la chose la plus importante. Mais que faire de ces sentiments qui continuaient de grandir? Elles ont alors pris une décision audacieuse, une décision qui allait à l'encontre de toutes les conventions. Elles ont décidé de ne pas choisir, de ne pas laisser un homme, aussi merveilleux soit-il, briser leur trio. Elles allaient affronter cette situation ensemble, comme elles l'avaient toujours fait. Elles ont choisi de parler à Daniel, ensemble, de lui expliquer la situation avec une sincérité désarmante. C'était un pari risqué. Il aurait pu fuir, être effrayé ou simplement ne pas comprendre. Mais Daniel, touché par leur courage et leur lien unique, a été à la hauteur de la situation. Il a vu au-delà du triangle amoureux. Il a vu trois femmes exceptionnelles qui essayaient de naviguer dans des eaux inconnues tout en protégeant ce qu'elles avaient de plus cher. Leur histoire est devenue une exploration. Une exploration de l'amour sous toutes ses formes. L'amour amical, l'amour romantique et peut-être une nouvelle forme d'amour qu'elles inventaient au jour le jour. Ce n'était pas un conte de fées, mais une histoire vraie avec ses hauts et ses bas.
Une histoire sur la communication, le respect et le courage de redéfinir les règles. Elles ont appris que le cœur a ses raisons que la raison ignore, et que parfois, la plus belle histoire d'amour est celle que l'on écrit soi-même, même si elle ne ressemble à aucune autre. Leur appartement est resté leur sanctuaire, mais il est devenu le symbole d'une amitié assez forte pour réinventer l'amour. Les mois qui ont suivi cette décision folle ont été un tourbillon d'émotions. Leur appartement, autrefois sanctuaire de leur amitié, s'est transformé en laboratoire sentimental. Les règles étaient amtées simples: honnêteté totale, communication constante et respect mutuel. Daniel, loin d'être un simple pion dans leur jeu, est devenu un partenaire à part entière dans cette expérience inédite. Il naviguait entre les trois femmes avec une grâce et une intuition surprenantes. Avec Chloé, la rêveuse, ils partageaient des soirées à refaire le monde, des balades main dans la main où ils s'inventaient des avenirs possibles. Leurs rendez-vous étaient empreints de douceur et de romantisme, comme des pages d'un roman qu'ils écrivaient ensemble. Daniel nourrissait son besoin de magie, de gestes tendres, et Chloé lui offrait en retour sa joie de vivre et son optimisme sans faille. Avec Léa, la pragmatique, la connexion était plus cérébrale, plus intense. Ils débattaient pendant des heures, se lançaient des défis intellectuels et admiraient mutuellement leur ambition. Daniel était fasciné par sa force de caractère et son esprit vif. Léa, de son côté, trouvait en lui un roc, une présence apaisante qui calmait son anxiété de tout contrôler. Leurs moments étaient à des discussions passionnées qui se prolongeaient tard dans la nuit, souvent terminées par un baiser volé, électrique et urgent. Avec Manon, l'artiste, tout était question de sens, de créativité. Ils exploraient des galeries d'art, peignaient ensemble dans son atelier improvisé, et laissaient leur corps parler un langage que les mots ne pouvaient traduire. Daniel était sa muse, son inspiration. Leur relation était instinctive, presque animale. Manon voyait en lui la beauté brute du monde, et il était captivé par sa liberté et sa façon de voir la vie comme une œuvre d'art en perpétuel mouvement. Bien sûr, tout n'était pas toujours simple. Il y avait des moments de doute, des pointes de jalousie quand l'une revenait d'un rendez-vous, le sourire aux lèvres. Mais elles avaient fait un pacte. Chaque soir, elles se retrouvaient toutes les trois pour le débrief, un rituel sacré. Elles partageaient leurs sentiments, leurs frustrations, sans filtre. Ces conversations, parfois difficiles, étaient le ciment de leur arrangement. Elles apprenaient à célébrer le bonheur de l'autre, même s'il impliquait l'homme qu'elles aimaient. Daniel, de son côté, était d'une transparence exemplaire. Il ne cachait rien de ses sentiments, avouant avec une honnêteté touchante comment chaque femme comblait une partie différente de son être. Il aimait Chloé pour sa lumière, Léa pour son esprit et Manon pour son âme. Il ne jouait pas, il vivait. Lentement, les frontières ont commencé à s'estomper. Un soir, alors que Daniel et Chloé regardaient un film dans le salon, Léa les a rejoints, épuisée par sa journée. Elle s'est blottie contre Daniel de l'autre côté. Puis Manon est arrivée, un carnet de croquis à la main, et s'est installée par terre, la tête posée sur les genoux de Chloé. Ce qui aurait pu être une situation étrange semblait, pour eux quatre, parfaitement naturel. Le film est devenu un bruit de fond. Ce qui comptait, c'était la chaleur des corps, le contact des peaux, la respiration synchronisée. Cet équilibre fragile, cette harmonie complexe, a atteint son apogée un soir d'été particulièrement chaud. La journée avait été électrique. Daniel avait aidé Léa à préparer une présentation cruciale, passé l'après-midi à poser pour un portrait que Manon peignait, et terminé la soirée par un dîner romantique aux chandelles avec Chloé sur leur petit balcon. L'air était lourd, chargé d'une tension qui n'était plus de la jalousie, mais un désir collectif, une énergie partagée qui avait grandi entre eux quatre. Ce soir-là, personne n'est allé se coucher dans sa chambre. Ils se sont retrouvés dans le salon, l'épicentre de leur histoire. La lumière tamisée de la ville filtrait à travers les fenêtres ouvertes. Il n'y a pas eu de mots, pas de plan, juste des regards qui en disaient long. Daniel s'est approché de Manon, qui se tenait près de la fenêtre, et a doucement caressé sa nuque. Leurs lèvres se sont trouvées, une rencontre lente et passionnée. Chloé les observait, non pas avec envie, mais avec une sorte de fascination tendre. Elle s'est approchée à son tour et sa main a trouvé celle de Manon. Léa, qui semblait hésiter, a finalement été attirée par ce champ magnétique. Elle s'est placée derrière Daniel, posant ses mains sur ses épaules, et a déposé un baiser sur sa peau, juste au-dessus du col de sa chemise. Le salon est devenu une scène d'une sensualité inouïe. Ce n'était plus Daniel et les trois femmes. C'était une entité unique.
Un baiser de Daniel à Manon se prolongeait par une caresse de Manon à Chloé. La main de Léa glissait du dos de Daniel pour venir effleurer la taille de Chloé. Les parfums se mélangeaient, les souffles s'accéléraient. C'était un ballet silencieux et ardent. Chloé, la romantique, découvrait que le désir pouvait être partagé, que le contact de la peau de ses amis était aussi électrisant que celui de l'homme qu'elle aimait. Léa, la femme de contrôle, lâchait enfin prise, se laissant submerger par cette vague de sensations, acceptant sa vulnérabilité dans les bras des 3 personnes qui comptaient le plus pour elle. Et Manon, l'artiste, voyait enfin sa vision prendre vie. Un tableau vivant de corps et d'âme entremêlés, une œuvre d'art faite de chair et de désir. Dans la chaleur de la nuit, ils ont exploré ensemble les limites de l'amour et du plaisir. Chaque caresse, chaque baiser n'était pas destiné à une seule personne, mais à l'ensemble du groupe. C'était une célébration de leur lien unique, une explosion de sensualité où l'amitié et l'amour romantique fusionnaient pour créer quelque chose de complètement nouveau, de puissant, d'indéfinissable. Leur appartement n'était plus seulement un sanctuaire. C'était devenu le temple d'un amour à 4, un amour qu'ils avaient inventé, et qui, cette nuit-là, a trouvé son expression la plus pure et la plus charnelle. Ils avaient brisé toutes les règles, et ce faisant, ils avaient trouvé leur propre vérité. Si cette histoire t'a touché, même un peu, laisse un commentaire. Dis ce que tu ressens. Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Abonne-toi pour plus de récits intimes, réels et puissants. Et clique sur le lien si toi aussi tu veux vivre ce genre de rencontre. Va sur avis de julie.fr/avis-secret. Ce n'est que le début.